La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose un petit voyage dans le Yiddishland avec le poète Eliakoum Zunzer. En parcourant la discothèque de la Bibliothèque juive de Montréal, je suis tombée sur un album que j'ai découvert avec plaisir. Je connaissais le nom de ce poète parce que, comme beaucoup de gens, je connaissais sa chanson « Disoche », la charrue. Mais c'était tout. L'album s'intitule « Selected Songs of Eliakoum Zunzer » et c'est une publication de Folkways Records qui date de 1963. On va écouter un premier titre, et pourquoi pas la chanson que je connaissais, « Disoche ». Il l'a écrite en 1877. Dans cette chanson, il compare avec humour la vie agricole des pionniers en Palestine et la vie pénible en raison du racisme et de la pauvreté des Juifs dans les centres urbains de Lituanie, son pays d'origine. In Soche liegt die Maselbroche, der wahrer Glück von Leben, kein Sach mir nicht fehlt. Es kommt der Frühmorgen, ich darf nicht leihen borgen, der Meuer darf nicht sorgen, auf Tag hat so es Geld. Saison gegreit ei Winter, as a schika Gesinter, ich steh und schneid ganz minter, frei in Gottes Welt. Wünschen soll nur Gott die Menschen, welche stützen Zion, zurück das Land beneit. Mensch nur Gott die Ritzer, die Kolonien Baschitzer, die Arbeiterstützer, die Strubavels von der Zeit. Wenn von die Kolonien wird wären Millionen, wenn sie an erst der Monnen hat diese Größe Leid. C'était Disoche de Eliakoum Zunzer, interprété par le chanteur Nathaniel Entin et la pianiste Merienka Michna. Avant d'aller plus loin, je tiens à dire que ce qui m'a donné envie de partager cet album avec vous, c'est aussi la qualité du chant de Nathaniel Entin. Il articule tellement précisément que le peu de yiddish que je comprends m'est accessible, et de plus, il a une belle voix et est très musical. Alors parlons un peu de Eliakoum Zunzer. Il est né en 1840 à Vilna, en Lituanie, et décédé en 1913 à New York. Un article du New York Times de 1905 l'appelle « le père de la poésie yiddish ». Bon, mettons que la poésie yiddish a beaucoup de papas, car il me semble qu'il y a pas mal de grands poètes yiddish. Mais lui est un des plus anciens. Suivons un peu son parcours de vie. Il vient d'une famille pauvre et commence à travailler en tressant des lacets. Il est attiré par le mouvement de la Haskalah, qui est le mouvement des Lumières juifs, et adopte un judaïsme orthodoxe moderne qui rejette la superstition. Peu avant son 20e anniversaire, il est enrôlé de force dans l'armée russe, et à l'époque ça n'était pas rien, ça durait 25 ans. Et c'était seulement les classes inférieures de la société qui de ce fait ne devenaient jamais officiers. C'est le tsar Alexandre II qui a fait tout un tas de réformes sociales, et cela a donné lieu à de grands espoirs mais aussi de grandes désillusions. Parmi ces réformes, il y avait celle du service militaire, qui est donc passé de 25 à 6 ans, avec des possibilités d'exemption, de raccourcissement, etc. Donc, Eliakoum Zunzer sera rapidement libéré, mais la détresse des recrues juives sera un sujet majeur dans ses premières poésies et chansons. Malheureusement, à ma connaissance, aucune de ces chansons ne nous est parvenue. Mais on va entendre une chanson de la même époque. Elle a été écrite en 1860, et s'intitule « La fleur ». Elle fait aussi partie des chansons très connues de Zunzer. Une jolie fleur, métaphore d'Israël, gît déracinée sur une route.
poussée de ci, de là, par le vent. À chaque passant, la fleur demande « Prenez-moi, monsieur, ramenez-moi dans le jardin où j'ai fleuri. » Mais personne ne l'écoute, et elle est même piétinée par des insouciants. Finalement, un homme de cœur la ramasse et la plante dans un beau jardin plein de soleil, et s'en occupe avec amour et efficacité. C'est une chanson en hommage au tsar Alexandre II pour le traitement plus clément à l'égard des Juifs qu'il a, disons, encouragé. Eure Blum, es liegt und feult einige Tag, der Wind warft ihr herum. Sie schreit und weint mit Kreuzgebet, Pamelach seid wir gei, hat Rachmanes seid ihr zu Tritt, a Blum mit a prachtigen Quet. Rachmanes hat wer, kommt nor a her, hebt euch a Blum, was sie glanzt. Oh, trag mir a hin, von wannen ich bin, wo man hat mir zum Erstein gepflanzt. C'était Die Blume de Eliakim Zunzer, interprété par le chanteur Nathaniel Hentin et la pianiste Merienka Michna. En 1861, il publie un recueil de chansons intitulé Shirim Kadoshim, le premier d'une série d'environ 50 publications pendant sa vie. À cette époque, il est principalement un propagateur des idées du mouvement des Lumières juifs, la Haskalah, intéressé à instruire et à venir en aide à son peuple. Cependant, sa vie va prendre un tour tragique. Non seulement sa femme meurt du choléra, mais dans la décennie qui suit, ses 9 enfants aussi. On ne sait pas grand-chose des 20 années entre 1861 et 1881. Il semble qu'il se soit un peu retiré du mouvement des Lumières, mais continuait à écrire des chansons pour guider son peuple. En 1881, le tsar Alexandre II est assassiné par des révolutionnaires, déçus par le recul pris par ces réformes qui avaient enthousiasmé les Juifs et les classes populaires de toutes les Russies au moment où il les avait promulguées. Zunzer devient un consolateur et un sioniste militant, écrivant des chansons comme Die Soche, la charrue, que nous avons entendu en premier, ou Shivat Zion, Retour à Sion, que nous allons écouter maintenant. Cette chanson a été écrite en 1882 dans des circonstances assez dramatiques. Déçu par le recul des réformes entreprises par le tsar Alexandre II et des manifestations antisémites suivies du pogrom qui ont suivi l'accession au trône d'Alexandre III, la jeunesse juive estudiantine a créé un mouvement de retour à Sion pour cultiver la terre, appelé le Bilou. Et bien sûr, ils étaient poursuivis, emprisonnés, et parfois disparaissaient sans d'autres formes de procès. C'est cette tendance qui se retrouve dans beaucoup d'endroits d'Europe de l'Est, qui plus tard donnera le mouvement sioniste qu'incarnera Theodor Herzl, qui est né en 1860. On écoute Shivat Zion, Retour à Sion. Was seh ich durch die Scheiben, es fliehen und wie Täuben, mein Josef, mein Binjamin, klappen in mein Tier. Ach Himmel, Gott, die Wunder, ich seh doch meine Kinder, die Liebste, die Getreiste, kommen an zu mir. A weg a so viel Jahren, gemeint ich bin verloren, an alle Monne a verwiste leidig bei mein Tisch, mit euch wie's gegangen, Zeit men hat euch gefangen, was macht Jehuda und Ephraim, gibt mir a Geriss. Es lachen meine Sonim, was hat es verraten ihm? Als etliche kleine Jingelach treten an mein Pol,
sie kennen sie den Treuen, sie wollen sie den Beuen, mein Glanz und mein Meloche, wie es ist gewesen amol. Nein, das musst ihr vergleichen zu die größte Teichen, fangen sich an wie a Schnirl von a kleinem Qual, es fallen dir zu Strommen, bis es steigt ihr Nomen, und auf ihr die Masten mit die Seglen glänzen überall. Aher kommt jene Jahren, ich bin jung geworden, ich war verrobt mein Treuer, aher mein Seidenkleid, voll wird mein Haus wieder, es hebt das Herz die Glieder, viel von meine Kinder, fahren an zu mir, von Simche Tränen fließen, lasst mich Hadjen kuschen, ruht euch Haus bei mir die Beiner, meine Herzensgöst, ihr wird bei mir kriegen, alle Vergnügen, ihr wird nicht wissen, fremde Tischen, nor die Mutters Köst. C'était Shivat Zayen, Retour à Sion, de Eliakoum Zunzer, interprété par le chanteur Nathaniel Hentin et sa pianiste Merienka Michna. Eliakoum était un poète militant, pas un fanatique, mais quelqu'un qui pensait que le devoir du poète et de l'écrivain était d'instruire et d'éduquer le peuple. Ça peut paraître arrogant de nos jours, mais il faut replacer cela dans le contexte géographique et culturel de l'époque, où des masses pauvres, juifs et autres, étaient exploités et asservis, analphabètes en grande majorité et pris dans des croyances et superstitions obscurantistes. Eliakoum Zunzer écrit « Dans mes chansons, on peut entendre la rumeur de mon époque. Dans mes poèmes, j'ai toujours cherché à donner une image de notre temps, le plus fidèlement possible. Mon but est, par le biais de ma plume, d'influencer mon peuple, et je crois que c'est la vraie mission de tout poète ou écrivain. Sinon, toute effusion littéraire ne vaut pas l'encre et le papier gaspillés pour les écrire. » Wow, c'est pas mal raide celle-là. Le fait est que sa poésie est intellectuelle, morale, didactique, allégorique et assez rarement lyrique. Il n'y a pas de chansons d'amour dans son répertoire, ni de vers sensuels sur la beauté, ni même d'ode à la nature. La seule beauté qui le touche, c'est la beauté morale. Aussi, quand il utilise la fleur, comme dans le poème que nous avons entendu plus tôt, ou la lune, comme dans celui que nous allons entendre maintenant, c'est pour des raisons allégoriques ou pour donner une base concrète à ses réflexions sur les vicissitudes de la vie. Die Levone, la lune en français, est un poème écrit en 1885, dans cette période troublée où les pogroms antisémites font rage. Le poète met en scène la lune, qui est le témoin malheureux de toutes les atrocités qui se commettent sur terre, les guerres, l'oppression, etc., et qui demande à Dieu de faire venir un nuage qui lui cachera toutes ces horreurs. Zwischen die Sterne, Millionen Planeten, wo schweben und fliehen in unbegrenzten Platz. Zwischen die Sonnen mit die Tausender Kometen, was keiner bekennt nicht, sehr Moos, sehr Schatz. Zwischen die alle bemerk ich a Stern, groß wie a Fäust, die Erde ruft men das, auf dem kleinen Körper kriechen dort Milben, sie rufen sich Menschen, ich weiß nicht vor was. Denn schwach seinen sie wie a Flieg und leben a ganz kleine Zeit, verbringen die Weile in Krieg, in Kine, in Sinne, in Streit, der Starker dem Schwachen beräumt,
nit gar kein Joischer bei See. Ich wär von die Keules vertäubt, von die Teut krächzen mit dem Geschrei. C'était Di Levone de Eliakum Zunzer, interprété par le chanteur Nathaniel Hentin et la pianiste Merienka Michna. Zunzer émigre à New York en 1889, où il travaille comme imprimeur. Cependant, la vie à New York est peu propice à son talent et il écrira peu après son arrivée en Amérique, et plutôt des poèmes que des chansons. Parmi celles-ci, il y a Das Goldene Land, La Terre d'Or, qui est un poème plus désillusionné qu'on va entendre tout à l'heure. Zunzer évite la misère dans ses vieux jours grâce à un spectacle de bienfaisance à son profit au Cooper Union le 30 mars 1905, qui récolte suffisamment d'argent pour lui assurer une pension. Il meurt le 22 septembre 1913 et est enterré au Washington Cemetery à Brooklyn. L'album que nous découvrons ensemble ce soir, à une exception près, ne contient que des chansons écrites avant 1889, année de son immigration pour les États-Unis. Mais sur YouTube, que ferions-nous sans YouTube? J'ai trouvé la chanson Das Goldene Land, écrite en 1897, qui est très courte comme la plupart de ses chansons, mais qui dit des choses très fortes. Quelques exemples. On dit que la vie est belle en Amérique. J'y suis allée, et j'ai découvert une grande misère. La vie d'un travailleur est un bateau porté par les eaux de sa propre sueur. Il travaille comme un esclave, il est mal payé et a peur de perdre son travail. On jette les personnes à la rue pour un loyer, on vend ses enfants pour un sou. La vie d'un travailleur ne vaut pas plus que celle du cheval qui tire les tramways. Des gens meurent de faim dans la rue. Est-ce vraiment une terre d'or, une terre d'abondance? Alors bien que ce ne soit pas dans l'album que nous découvrons ce soir, écoutons cet enregistrement qui date de 1902 par le chanteur Frank Zaiden. Moi, ça m'émeut beaucoup d'entendre des enregistrements comme ça qui nous parviennent au-delà du temps. 1902, ça fait 119 ans. Zwischen die Sterne, Millionen Planeten, wo schweben und fliehen in unbegrenzten Platz. Zwischen die Sonnen mit die tausender Kometen, was keiner bekennt nicht, sehr Moos, sehr Schatz. Zwischen die alle bemerk ich a Stern, groß wie a Fäust, die Erde ruft men das, auf dem kleinen Körper kriechen dort Milben, sie rufen sich Menschen, ich weiß nicht vor was. Den schwach seinen sei wie a Flieg und leben a ganz kleine Zeit, verbringen die Weile in Krieg, in Kine, in Sinne, in Streit, der Starker dem Schwachen beräubt, nit gar kein Joischer bei See. Ich wär von die Keules vertäubt, von die Teut krächzen mit dem Geschrei. C'était Das Goldene Land, interprété par Frank Zaiden et un excellent pianiste dont on n'a pas le nom. En fait, cette chanson a 2 titres. Elle s'appelle aussi Columbus mit sein Golden Land, Christophe Colomb et sa terre dorée. À cette période paraissaient aussi pas mal de chansons à la gloire de Christophe Colomb qui a découvert enfin une terre qui est bonne pour les Juifs. Dans mon album Errance, vous trouverez d'ailleurs 2 de ces chansons. Et je pense que ce texte est une réponse à ces chansons optimistes.
De plus, dans cette chanson, il fait allusion à une problématique qui était extrêmement présente dans la vie de tous les travailleurs du 19e et début 20e, les accidents du travail. C'est un sujet qu'on ne trouve pas, presque pas, dans les chansons populaires, dans les chansons traditionnelles, évidemment. Mais à une période où il n'y avait pas encore de vaccin, pas de pénicilline, pas de normes sécuritaires dans le travail, pas de semaine de 40 heures, de retraite et de pension en cas d'accident du travail, c'était une catastrophe. Et Dieu sait combien ils étaient nombreux. Malheureusement, tout le monde ne parle pas yiddish, alors on perd beaucoup de la force de son propos et aussi la qualité de sa poésie. Les yiddishisants disent qu'elle est très belle, d'où son surnom de père de la poésie yiddish, et ça ne fait qu'aviver mon regret de ne pas pouvoir la savourer comme elle le mérite. Il a écrit plus de 600 chansons, dont à peu près le quart nous est parvenu. On ne peut pas apprécier la langue si on ne parle pas yiddish, mais on peut apprécier la musique. Elle est à la fois simple et belle, les mélodies se retiennent facilement et donnent parfois même l'impression qu'on les connaissait déjà, mais il y a toujours un petit tour, un petit détail qui la rend unique. La chanson qu'on va entendre maintenant est une de ses plus lyriques. Écrite en 1862, elle s'intitule Rochel Mikvo Albonejo, qui est un titre en hébreu signifiant Rachel pleurant pour ses fils. Cette chanson a une mélodie particulièrement jolie, où sa poésie s'épanouit dans les descriptions du jour et de la nuit. La chanson, maladroitement traduite par moi, dit « Le soleil se couche dans un drapé de gloire, et la nuit enveloppe la terre de son voile noir. Une lune argentée se promène dans un ciel étoilé. Tout est d'un silence solennel, soudain brisé par le cri d'une femme. C'est Rachel qui pleure pour ses fils, qui jadis vivaient sur une terre où ils avaient leur loi, leur roi, mais qui maintenant sont dispersés aux quatre coins de la terre. Et partout ils sont haïs et opprimés. Puis elle crie à Dieu. Combien de temps vas-tu les laisser souffrir comme ça ? Die Sonne hat umgewiesen in Mairifzeit mit die reute Flammen, as sie nimmt Abschied. Mit ihrer Finsterkeit hat umgetan die Erd in a schwarze Klee. Die Welt mit ihrer Leid schweigen stumm, die Natur schläft, sei Berg, sei Tal, die Levone geht sich ganz still herum, von die Sternen hört man noch kein Call. Nur a Stimme, die Stillkeit zuschlagt, a Call von a Freu weint und klagt, mit die Fiedel spielt sie noch zu, a tragische Melodie, von ihr Nigen, von ihr Gewinn, können die Keuches ausgehen und schreit Nebach von ihr gezählt, verwogelt bin ich auf der Welt. C'était Rochel Mivako Albonejo de Eliakum Zunzer, interprété par le chanteur Nathaniel Hentin et la pianiste Merienka Michna. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait qu'une seule chanson écrite aux États-Unis sur l'album que nous écoutons ensemble ce soir. Cette chanson a été écrite très peu de temps après son arrivée à New York, en 1892, et s'intitule « Une lettre de Mère Zion ». Ça sonne horriblement mal en français, mais en anglais c'est déjà mieux. « A letter from Mother Zion ». Et en yiddish, c'est tout à fait bien. « A brief von der Mutter Zion ». C'est intéressant de resituer cette chanson dans le contexte historique du sionisme.
Ce mouvement existe de façon souterraine, larvée, depuis la diaspora dans les années 70 de notre ère. On le retrouve même dans la prière qu'on dit chaque année à Pessah, pour Pâques, l'année prochaine à Jérusalem. Disons qu'il existe de manière concrète depuis 1862, pour donner une date, au moment où paraît le livre de Moses Hess, Rome et Jérusalem, où l'auteur, impressionné par le succès de l'unification italienne, appelle à la création d'un État juif socialiste. On est en plein mouvement des nationalités, l'Europe est en effervescence, l'Italie vient de se créer comme pays et bientôt ce sera le tour de l'Allemagne. Le principe de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes est apparu en 1848 dans ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Ces mouvements nationaux ont secoué l'Europe, en particulier l'Europe centrale et de l'Est, et c'est dans cette mouvance-là qu'apparaît le sionisme. Mais on est encore loin de l'importance que prendra le sionisme quelques années plus tard. C'est seulement en 1897 que se tiendra à Bâle le premier congrès sioniste. En ce sens, Eliakoum Zunzer est un peu un précurseur de ce mouvement qui prendra l'ampleur que l'on sait plus tard. Dans cette chanson, Mère Zion écrit une lettre à ses enfants en Amérique. Elle leur parle des gros sacrifices que les Juifs du Vieux Monde font pour reconstruire la Palestine, de comment villes et villages fleurissent sur la Terre Sainte et les appelle à rejoindre leurs frères sur la terre de leurs ancêtres. On écoute A Brief von der Mutter Zion. Durch die Poeten, die ständige Hitter, was Gott hat sie bei mir Verwächter gestellt. Schickt euch a Briefel, ich zieh euch die Mutter, zu euch meine Kinder von zweiten Seite Welt. Gegrüßt seid von mir und von eure Schwester, von Carmel Levon und von Jaffe beim Port, von die Wand von Migdosh, der Mäuer der Fester, von Har HaZeisim, der heilige Ort, von Hermon, von Jarden, der Spazier, der Bester, wo ihr fleckt Jungerheit, spielen sich dort. Freiliche Besäures kenn ich euch mitteilen, mein Jugend wird jetzt der zurück abgefrischt. Es kommen die Kinder, die Wunder zu heilen, zu bäuen die Chorbes, wo stehen verwiest. Sie gründen Kolonies und setzen sich wieder zum Tisch bei der Mutter, wie mutig, wie frei, und essen und trinken und singen sich Lieder. Die Sprache der Bibel lebt ob auf das Neu und seinen ganz glücklich und leben wie Brüder. Mein Herz quält zu stehen und zu gucken dabei. C'était A Brief von der Mutter Zion de Eliakoum Zunzer, interprété par le chanteur Nathaniel Hentin et la pianiste Merienka Michna. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La Culture Juive Enchantée, animée par Hélène Engel. On va aborder maintenant une chanson qui est presque un manifeste politique sous forme poétique. Cela s'appelle Le Peuple éternel, Das unsterbliche Volk, et cette chanson, écrite en 1885, est en deux parties. D'abord, le poète parle d'Israël, qui a vu naître et disparaître tant de puissants empires, alors que lui perdure. Chaque nation passe par trois stades, la jeunesse, la maturité et la décrépitude, après quoi elle disparaît. Israël aussi passe par ces trois stades, mais quand il arrive au troisième, il est pris d'une sorte de fièvre qui le ressource. Mais que se passera-t-il si Israël se mélange trop avec les autres nations, se perd dans ces nations qui toutes disparaissent? Ça n'arrivera pas, dit le poète, car Dieu a planté la haine des Juifs dans le cœur des autres nations, qui les repousseront dès qu'ils tenteront de s'assimiler.
Mais si les peuples détestent les Juifs, ne vont-ils pas faire des lois qui empêcheront les Juifs de gagner leur vie? Non, dit le poète, car Dieu a donné aux Juifs les moyens de survivre dans des conditions où nul autre peuple ne le peut. Mais si les Juifs sont tellement détestés par tout le monde, est-ce qu'ils ne risquent pas d'être détruits? La réponse est que c'est pour ça que Dieu a éparpillé les Juifs aux quatre coins du monde. S'ils sont détruits quelque part, ils survivent ailleurs. Et c'est pour ça que le Juif s'adapte à tous les climats. Sous cette naïveté apparente, on perçoit des questionnements très profonds, qui perdurent de nos jours d'ailleurs. En effet, pourquoi cette haine du Juif? Est-ce que le racisme anti-juif est de la même nature que le racisme anti-noir ou anti-musulman? Est-ce qu'en créant une nation pour le peuple juif, on ne met pas ce peuple en grand danger en les rassemblant tous au même endroit? Et si on pense aux trois âges des nations, où en est Israël aujourd'hui en 2021? Alors on va entendre cette première partie de la chanson « Peuple éternel ». Même si vous ne parlez pas yiddish, écoutez bien les paroles. Vous reconnaîtrez des mots par-ci par-là qui vous permettront de suivre le contenu que je vous ai raconté. Musicalement, c'est assez différent des autres mélodies que nous avons entendues. Je crois qu'il essaye d'évoquer un peu le chant liturgique, la chazanout. La mélodie est moins évidente, moins claire aussi, plus difficile à chanter comme à entendre, et les deux couplets se terminent sur ce qu'on appelle joliment un idiotisme musical juif, c'est-à-dire une forme musicale qui va sonner comme juive, peu importe où elle arrive. Zum Wunder stehen in Mitzrayim die Pyramiden, ewige Monumente neus gestellt. Aber Moshe hat dann formiert a Volk Jiden, a lebendige Pyramide auf der Welt. Nationen bliehen vor seine Augen, steigen hoch in dem größten Flor, und wie Puch, wie Reuach wären sie zu flogen, und steht fest 4.500 Jahr, wie sein Zuckele auf ihr schwache Stelle, wo steht sich zu a Wendel zugeklebt, und sie lacht aus die größte Zitadelle, denn sie hat ewig selber gelebt. Ähnlich wird die Bäume darauf schwimmen von oben, zuletzt bleibt gültig sein Wort und sein Stimm, denn bleibt ewig, Punkt wie sein Glauben, wie sein Gott, was glaubt in ihm. Jedes Volk hat sich ihre 3 Perioden, ihr Jugend, ihr Mittel und ihr Älterzeit. Dann werden vermacht auf ewig ihre Laden, und sie vergeht schon in ihre Ewigkeit. Die 3 Perioden geht euch der Jida rüber, Punkt wie a Mensch, Punkt wie a Nation. Nur zu sein Älter träuselt ihm durch a Fieber, und dann kommt ihm sein Jugend wieder an. Wie der Kerndel, was wird in der Erbe halten, also zu voll der Jid euch auf der Welt. Nur plötzlich sprotzt a junger Dorf und Alten,
Knospen blien wie es lost nur ob die Kält. Sein Leben ist gewechselt mit der Nieder und der Räuben. Noch ein Winter kommt ständig sein Frühling zu ihm. Bechein bleibt ewig und wie sein Gläuben, wie sein Gott, was gläubt in ihm. C'était la première partie de Le peuple éternel de Eliakum Zunzer, interprété par le chanteur Nathaniel Hentin et la pianiste Myrienka Michna. Après cette première partie qui fait une sorte de constat, le poète encourage les Juifs à ne pas perdre courage, même dans les pires moments. On rappelle que les pogroms étaient à un point culminant dans les années 1880-1890 en Russie. Le Juif a appris à courber l'échine et laisser passer la tempête, en trouvant la force de continuer dans sa religion et son histoire. Israël a donné au monde le monothéisme, et un jour, les nations reconnaîtront le tort qu'ils ont causé à Israël. Il ne faut pas s'inquiéter non plus si ici ou là, un juif talentueux sort de son peuple et oublie son héritage. Car lorsque son peuple sera en danger, il sera là pour l'aider, utilisant alors son prestige, son pouvoir et son argent pour cela. Et là, il évoque le livre d'Esther en disant « Quand un méchant comme Haman planifie la destruction du peuple juif, il y a toujours un Mordechai qui va l'en empêcher. » Là, je trouve qu'il exagère, car si je ne m'abuse, c'est Esther qui a fait l'essentiel du travail. Mais bon, il est clair que Zunzer n'était pas un grand féministe. La mélodie qui accompagne cette deuxième partie, qui sonne un peu plus comme un programme que la première partie, rappelle une chanson enfantine de Hanouka, Ich bin a kleine Dreidel. Et ça pourrait être intéressant pour les musicologues. En effet, on dit que c'est Goldfarb qui a composé la musique pour la version anglaise écrite par Grossman en 1927 et Gelbart qui a composé la musique de la version yiddish. Or, les deux musiques sont strictement identiques. En fait, on pense maintenant que c'est ni Goldfarb ni Gelbart qui ont écrit cette musique et qu'elle traînait dans les oreilles de tout le monde, un petit peu comme de la musique traditionnelle. Est-ce que ça ne pourrait pas être un développement de la mélodie de Zunzer que vous allez entendre maintenant? Je vous chantonne le début et certains d'entre vous vont reconnaître. Ta ta ra ta ra ta 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 ra ta 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 ra ta ra ta ra ta ta ra 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 ra. Ça vous dit quelque chose? On écoute la version de Zunzer. Du, was seh ich dir, mein Volk Jiden, du bist ein Rob von Mut. Kennt sich nicht entschieden, was mit dir jetzt der tut. Du sehst, man presst, man fährt mit dir zu streng, man drückt, man stickt, man spart dir an zu eng. Hast gehofft, die Zivilisatie wird stillen dein Geschrei, der kennen wird jede Natie, als du bist gleich mit sie. Der Verstand in Land wird steigen sehr hoch, und gleich mit euch hab ich mein Rechte euch. Lass auf! Wenn Europa ist gebildet, sie klingt die Welt mit ihr. Wird sie plötzlich so verwildet, steht auf gegen dir. Da seh ich mein Volk munter, los nicht auf die Woge. Die Nacht geht bald herunter, es kommt dir an dein Tag. Es beit
Die Zeit, sie steht nicht auf ein Still, noch Leid kommt Freud und scheint dir wieder hell. In dein Glück der Größter hat der Hammer nicht gefällt, und bald scheint auf ein Nester, was macht dir frei dein Welt? Sein Sof, sein Strof, bekommt dieser euch, und du hast Ruhe und steigst wie Mordechai hoch. Lass auf, wenn von Hamans fallene Blätter se waft sie her und hin. Fürchtest du nicht vor schlecht Wetter, du bleibst ewig grün. C'était la deuxième partie de Das unsterbliche Volk, le peuple éternel, de Eliakum Zunzer, interprété par le chanteur Nathaniel Hentin et la pianiste Miriam Kamichna. Vous avez peut-être aussi remarqué l'idiotisme musical de la première partie qui revient dans la musique de la deuxième partie. À part ça, les deux musiques sont totalement différentes. J'ai beaucoup aimé cet album que je ne connaissais pas et j'espère que vous l'avez apprécié. Le chanteur y est pour beaucoup en ce qui me concerne. C'est un chazan, un cantor, qui chante à la synagogue donc, mais aussi à l'opéra, et il chante du folklore. C'est en faisant sa thèse qu'il a découvert Zunzer et il en est devenu peu à peu le spécialiste. On va écouter une dernière chanson, juste pour le plaisir. C'est, disent les spécialistes, un de ses plus beaux poèmes au point de vue de la langue. Il s'intitule « Le 19e siècle ». Der 19. Jahrhundert. Sous la forme d'une allégorie, il raconte l'histoire du mouvement juif des Lumières au 19e siècle. Von Asien in Europa bin ich in eine Achsanje verkrochen, hab sich ausgemoschet schlafen in a schmollen Korridor. Zu Koppen Mune untern Zeit betochen und hab abgedrämmelt 1700 Jahr. Hart und kalt, zu neuf gekortschet in einem, nur der Schlaf macht vergessen, Glück und Neustrag. Hab in Schlaf nicht gespürt, mein Stand im Gemeinem. Plötzlich Mensch schreit, steh auf, es ist Tag. Freund von alle Ecken euch, hab mir genommen wecken euch. Meafsim und Hecholutz und Bikurei iti Mendelssohns Kompagne mit. Der Tudo mit der Hammer oi steht und klappt in Kammer oi. Jascher Gina Erterletteris Luzzato singen mir am Morgenslied. Sie pflegen damals sagen oi, es heut schein anzutagen oi. Alle Orchim seinen aufgestanden, sie warten nur auf dir mit Tee. Sie wie alle Nationen oi, willen dir freundlich können oi. Sei nur wie verwildet, gleich mit sei gebildet, hast du Rechte gleich mit sei. Ach, soll schon dein Schlaf nehmen as auf, gib nur a Guck zum Himmel arauf, was liegst du in Schmutz, nimm sich zu Nutz,
Herz, es ist größer Tag, Israel steh auf. C'était le 19e siècle de Eliakum Zunzer. Je vous rappelle les références de cet album. Selected Songs of Eliakum Zunzer, Z-U-N-S-E-R, publié par Folkways Records en 1963. Pour vous le procurer, le plus simple, ce sont les disquaires en ligne ou d'aller sur le site de Folkways Records. Ou, pour les Montréalais, d'aller l'emprunter à la Bibliothèque juive. Je le rends demain. L'émission de juillet est généralement consacrée aux festivals nombreux et variés qui se déroulent à Montréal, mais cette année, je ne parlerai que de Nuit d'Afrique qui offre une programmation aussi riche que d'habitude, avec des spectacles en salle et en extérieur, et par Zoom. Il y en a pour tous les goûts. Ça commence tout de suite, quasiment, le 6 juillet et se termine le 18 juillet. La compilation 2021 célèbre les multiples talents et l'impressionnante créativité de ces artistes. Du hip-hop puissant de Myriam Sassi, en passant par la soul métissée de Clairel ou de Senaya, ou par la cumbia revisitée de Boomeranga. Cette année, on y retrouve 2 titres inédits, Montréal, ville de rêve, de Ronald Lebeau et Quality, qui rendent hommage à Montréal sur des rythmes afro-pop, et Top Model de Blaise La Bamba, qui met en valeur la rumba congolaise endiablée. Plutôt que de vous faire le catalogue de tout ce que le festival vous offre, ce que je vous suggère, c'est de consulter en ligne. Je vous propose d'écouter justement une des chansons dédiées à Montréal du groupe Ronald Lebeau et Quality, une collaboration québéco-haïtienne qui a obtenu le Silly de bronze de la musique du monde en 2020. Ils pratiquent un compas haïtien, énergiquement cadencé et paré de sonorités pop et afro, voire parfois de pointes de blues. On écoute Montréal, ville de rêve. Cette ville de rêve qu'à Montréal. Même en hiver lorsqu'il fait froid, on a bien chaud dans la. Vivre ensemble les 4 saisons, comme c'est formidable. Ébloui par l'architecture de la basilique Notre-Dame. Terre de feu, ville de rêve. Fier d'y être la multiculturelle. Sur la place d'Ameux, les artistes s'enflamment. S'acclame, voilà tout ce qui justifie notre état d'âme. Terre de feu, ville de rêve, faire d'y être Montréal. La multiculturelle Montréal. Vivons ensemble les 4 saisons, c'est formidable Montréal. Là où la joie et l'amour est. Venez découvrir avec moi le côté du plateau Mont-Royal. Et c'est avec plaisir que je t'invite à déguster la poutine originale. Tout en admirant les couleurs des feuilles des grappeurs. Ici les femmes sont belles et charmantes. Hey, une ville bien accueillante. Terre de feu, ville de rêve. Fier d'y être la multiculturelle. Sur la place d'Armeux, les artistes s'enflamment. Oh, tout le monde s'acclame. Voilà tout ce qui justifie notre état d'âme. Terre de feu, ville de rêve. Fier d'y être Montréal. Multiculturel Montréal. Vivons ensemble les 4 saisons, c'est formidable Montréal. Là où la joie et l'amour est. Amène-moi à Mont-Royal, visiter la cathédrale. Amène-moi à la salle pour admirer les feuilles d'érable. Amène-moi à Mont-Royal, visiter la cathédrale. Amène-moi à la salle
bienvenue, 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 bienvenue. à Montréal. Bienvenue, 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 bienvenue. Montréal. Bienvenue, bienvenue. Hey, so Peter, you gotta play, you gotta play, you gotta play. Montréal. Bienvenue à Montréal. Montréal. And last time. Bienvenue à I say, bienvenue, 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 bienvenue. Montréal. Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue à Montréal. Bienvenue, 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 bienvenue. Montréal. Bienvenue. And last time. Come on, I say, cœur de feu, ville de rêve, viens d'y être heureux. I say, cœur de feu, ville de rêve, viens d'y être heureux. I say, bienvenue, 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 bienvenue. I say, bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue à Montréal. Merci. C'était bien Quality. C'était Montréal Ville de Rêve interprété par le groupe Ronald Lebeau et Quality qui seront sur scène au Club Balatou le 17 juillet à 20h30. Ça manque un peu de voix féminine dans cette émission, alors je vais vous faire entendre la chanson Soul Créole de la chanteuse et guitariste Senaya. En 2016, elle a obtenu une bourse de recherche et création du Conseil des arts du Canada pour travailler à faire évoluer sa musique en y intégrant l'électronique. Voyons ce que ça a donné. Je viens de loin vous raconter une vie. Non, je vous rassure, je ne vais pas pleurer. Combien des gens je suis souvent tombée, mais finalement, pour mieux me relever, car je suis moitié femme, moitié lion, moitié folle, moitié divine, divine, moitié soul, moitié néant, moitié femme, moitié lion, lion. C'est mon soul créole. C'est mon soul créole. C'est mon soul créole. C'est mon soul créole. Partout à la fois, mesurant mon entrain, se battre pour mon pain de sel et mon quotidien. Non, je vous en prie, surtout pas de pitié. Combien des gens j'ai pu souvent pleurer, car je suis moitié femme, moitié lion, moitié forte, moitié divine, divine, moitié là, moitié partie, moitié moi, moitié les autres, les autres. C'est mon soul créole. C'est mon soul créole. Mon soul à moi. C'est mon soul créole. C'est mon soul créole. Oui, c'est la vie qui m'entraîne chaque fois que je ne peux plus me voir dans la glace. Oui, c'est la vie qui m'entraîne chaque fois que je ne peux plus me voir dans la glace. C'est mon soul créole. C'est mon soul créole. Mon soul à moi. C'est mon soul créole. C'est mon soul créole.
créole, mon soul créole, mon soul à moi. C'est mon soul créole, mon soul créole, mon soul à moi. C'est mon soul créole, mon soul créole, mon soul à moi. C'est mon soul créole, mon soul créole, mon soul à moi. C'était Soul Créole de Senaya qui sera en concert le 9 juillet à 20h30 au Club Balatou. Cette année, c'est le chanteur Corneille qui est le porte-parole du festival qui célèbre ses 35 ans. N'oubliez pas que du 13 au 18 juillet, des ateliers, des concerts et des activités gratuites seront offertes à toute la famille. Vous pouvez vous procurer toute la programmation du festival ainsi que les compilations, notamment celle de 2021, sur le site de Nuit d'Afrique, www.festivalnuitdafrique en un seul mot, avec nuit au pluriel.com. Je vous laisse sur quelques mesures de reggae avec la chanson Home Sweet Home du groupe Jab Di Jab. À la semaine prochaine. Whoa.